Quelques clics suffisent désormais pour résoudre un exercice qui aurait sans doute pris des heures de fouilles à la bibliothèque. Aujourd'hui, grâce à ChatGPT, une intelligence artificielle, c'est instantané. L'intelligence artificielle, une imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés. Ces dernières années, cet outil fait partie intégrante de la vie de milliers de jeunes connectés. C'est le cas de ces étudiants que nous avons rencontrés. Ça me permet d'avoir vite des solutions à un certain nombre de sujets en droit, que ce soit la dissertation juridique, parfois les cas pratiques et les exercices judiciaires. Bon, les intelligences artificielles, en gros, nous permettent de faire des recherches plus facilement. On arrive à avoir l'accès à un plus grand nombre de connaissances. Et bon, c'est plus facile de travailler. Quand on a des exercices, on n'a pas besoin forcément des personnes ressources avant de trouver les réponses. On a aussi la capacité de mieux gérer notre temps parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a l'accès au calendrier, les applications de planification un peu comme ça, quoi, vous voyez. Donc on arrive plus facilement à gérer notre temps et à optimiser cette gestion en notre faveur. Donc avec ça, on arrive à avoir un plus grand éventail d'opportunités en fait. Aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, ça a plusieurs avantages, surtout dans les études. Bon, il y a certaines applications maintenant qui peuvent transformer les cours en PDF. Ou bien, en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Donc, moi, je vois que c'est un avantage et une facilité pour les étudiants. Moi, l'avantage des IA est que ça nous permet, par exemple, si on a une recherche là, on peut vite trouver sans forcément fouiller un gros document. Ça nous donne plus de temps pour nos recherches. Il y a Gemini, l'intelligence artificielle de Google, et ChatGPT, celui de OpenAI. Pléonasme, je vois que ça m'aide plus à calibrer mon français dans le jargon juridique. Et où ça a bien rédigé mes dissertations, même si parfois ça me rend flemmard. Un traitement efficace et rapide qui permet de gagner du temps, certes, mais qui peut constituer un frein aux bonnes pratiques d'apprentissage à l'école. On ne peut pas se fier aussi sur l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut c'est mieux de faire ses propres recherches. Après avoir utilisé l'intelligence artificielle, par exemple, pour savoir quel est le plan à suivre, qu'est-ce qu'on peut développer à propos du thème qu'on nous a donné, par exemple. On doit faire ses propres recherches pour maintenant pouvoir traiter soi-même ce qu'on veut faire. Par exemple, les applications comme ChatGPT, là, les étudiants n'ont plus envie de faire des recherches et de s'efforcer en fait. Parce que quand on donne un exercice maintenant, tu mets l'exercice dans l'application et cette application va te donner directement les réponses. Donc tu n'as plus forcément envie d'aller te déranger, te décarcasser. Donc on est dépendant de l'application. Mais ça ne nous aide pas vraiment à développer notre esprit critique et notre sens de la recherche, quoi. À un moment donné, on constate que si on pose des questions, souvent on n'arrive pas à trouver la réponse. Il va falloir qu'on repose. On pose plusieurs fois la question afin de la mener à l'ordre. Avec l'application, quand tu tapes en même temps, ça te donne ce que tu veux. C'est la recherche que tu veux que tu trouves. Tu ne trouves plus d'autres informations que dans un livre. Par exemple, si je cherche un mot dans un dictionnaire, je peux encore trouver d'autres définitions pour m'aider. Mais avec l'application, je trouve directement ce que je veux. Ça limite un peu la connaissance, quoi. Même si l'intelligence artificielle permet de gagner du temps grâce à l'automatisation des recherches, elle demeure encore une source pas trop digne de confiance. D'où la nécessité pour le chercheur de confronter plusieurs résultats